Et salut tout le monde! Alors, le 26 novembre, j'ai entretenu un petit peu mes plantes. Donc, je les avais un petit peu abandonnées parce que bon, c'est l'automne et tout. Donc, du coup, je laisse bien sécher le substrat avant de les arroser. En plus, les plantes ont tendance à perdre un petit peu de feuilles. Enfin, quelques feuilles meurent. Mais c'est complètement normal à cette saison. Donc, voilà. Donc, bon, là, pour le coup, pour ce syngonium White Butterfly, j'ai un petit peu abusé. Regardez le pauvre, il a les feuilles qui retombent toutes, mais bon, aujourd'hui il va beaucoup mieux après un bon arrosage. Donc là, en fait, j'en profite pour arroser à l'eau tiède mes plantes. Donc je laisse le bac fermé pour qu'il y ait de l'eau qui reste au fond. Comme ça, j'arrose un petit peu par le dessus et ensuite la plante va absorber par le dessous pour terminer. Et ensuite, j'observe bien mes plantes et j'en profite pour rincer un petit peu le feuillage, de la poussière. Si jamais il y a des nuisibles, je les enlève à l'eau, toujours. Voilà. Moi, je trouve que cette méthode, en fait, empêche pas mal d'avoir des nuisibles ou du moins limite vachement les dégâts. Là, c'est mon Pothos Enjoy. Oh, j'adore ces couleurs. J'en ai plusieurs de Pothos Enjoy. Enfin, j'ai eu plusieurs boutures, mais celui-là, j'adore vraiment les couleurs de son feuillage. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'est mon philodendron Brésil. Ah, mais qu'est-ce qu'il va bien! Depuis que je l'ai mis dans ce mélange de sphène et écorce de pin avec de l'osmocote, mais waouh, mes philodendrons vont super bien. Ils poussent à une allure de dingue. Quand j'estime en fait que le pot est assez lourd, c'est que le substrat a suffisamment bu. Donc du coup, je les mets sur l'égouttoir pour que l'excédent d'eau s'évacue correctement. Par exemple, pour le Pothos Enjoy, là, je trouvais qu'il n'était pas suffisamment lourd. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu d'eau. J'en profite toujours pour regarder bien le feuillage, pour voir qu'il n'y ait pas de feuilles abîmées ou quoi que ce soit. D'ailleurs, là, il y en a une qui est abîmée, ben, du coup, je la coupe. Je cherche pas à comprendre. Dès qu'il y a une feuille qui est un petit peu abîmée, je coupe parce qu'en cette saison, il faut économiser l'énergie de la plante. Le printemps, enfin, il faudrait le faire toute l'année, mais je vous avoue que dès l'automne et l'hiver, dès que la feuille est légèrement abîmée, je cherche pas à comprendre, j'élimine la feuille. Ensuite, c'est au tour de mon philodendron mi-cante que j'avais mis en boule, donc dans un bocal en verre. Toujours pareil avec mon mélange de sphaigne, d'écorce de pin et d'osmocote. Donc là, ce que je fais pour l'arroser, vu qu'il n'y a pas de trou de drainage, c'est que j'arrose en grosse quantité jusqu'à ce que j'estime en fait que la sphaigne est complètement trempée. Et ensuite, je viens retourner le pot et je viens presser. Je n'hésite vraiment pas à presser en fait, il faut vraiment éliminer le maximum. C'est-à-dire que le but en fait, c'est juste que la sphaigne soit humide et pas détrempée. Donc si vous laissez un petit peu trop d'eau dans le bocal, surtout qu'il n'y a pas de trou d'évacuation, là, il y a un risque de pourrissement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la meilleure des méthodes, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle marche et que mon philodendron mi-cante va hyper bien. Le 23 novembre, j'ai reçu plein de colis et pour commencer, c'est le colis de Mon Petit Coin Vert. C'est un colis pour vous faire en fait un concours sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais de temps en temps des concours, du coup ça vous permet de gagner un petit article gratuit. Donc c'est toujours sympa et puis moi ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir ce genre de choses. La box que je vous présente, c'est la box d'automne et dedans, il y avait 2 sachets de graines bio et reproductibles de légumes de saison avec 6 pastilles de coco pour faire les semis. Ensuite, il y a un petit article Made in France. Là, c'est de l'engrais naturel à base de bouse de yak. Oui, oui, je sais, c'est très étonnant, mais pourquoi pas. Et vous retrouverez tous les mois la Gazette du jardinier avec plein de d'articles vraiment intéressants. Vous avez des DIY, vous avez plein de choses. Bref, franchement, c'est une box du jardinier vraiment sympa. Vous pouvez aussi l'avoir sous forme d'abonnement sur le site ou acheter simplement une box. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez complet et c'est ça qui m'a plu. Là, je suis en train d'ouvrir le colis que Digitaline m'a envoyé. Elle est tellement adorable. Là, dans ce carton, il y a à peu près 50 boutures de plantes succulentes. C'est un truc de malade. Donc, je vous les montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'en reviens pas de la quantité de plantes rares qu'elle m'a envoyées. La majorité sont des crassulas.
Elles sont toutes juste magnifiques. Je suis en train de préparer la vidéo de Noël des idées de cadeaux à faire à des plantes addicts. Et du coup, cette année, je voulais mettre en avant les artisans français. Et là, il y a Biome. C'est aussi un compte Instagram qui fait des cadres végétaux, des stations de bouturage, des kokedama, des terrariums qui m'a envoyé un magnifique colis. Voilà quoi, j'ai tellement hâte de vous montrer ça. Je vous laisse quand même sous la vidéo le lien de son e-shop et de son Instagram. Allez voir ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Le colis est super bien emballé. Bref, franchement, je suis vraiment ravie d'avoir découvert cet amoureux du monde végétal parce qu'il fait des choses juste magnifiques. Toujours pour la vidéo de Noël, j'ai reçu la Little Jungle Box. Alors ça, c'est une box de succulentes. À l'intérieur, vous avez toujours deux succulentes, que ce soit cactus ou succulentes, ou peut-être parfois les deux, deux cache-pots et un produit Made in France, pareil, éco-responsable. Donc ça c'est génial, ça faisait longtemps que je la lorgnais et là je vous avoue que de l'avoir, je suis trop contente. Et, et voilà quoi, les produits sont super sympas, ils viennent en majorité de France, c'est éco-responsable. Allez, l'avant-dernier colis, après je vous embête plus. Là, j'ai reçu le colis d'Isabelle, une céramiste. Donc Isabelle Paoletti, elle s'appelle. C'est une épouse de militaire et elle fait des pots juste splendides. Donc c'est une personne qui vend uniquement sur Instagram en fait et vous pouvez commander, elle fait en fait à la commande, elle fait les pièces à la commande en fonction des goûts de chacun, en discutant et du coup elle adapte le produit à chacun et c'est juste top. Donc là je suis en train de déballer en fait deux décorations de Noël et voilà, c'est exactement le thème de ce que je veux faire à mon sapin. Voilà quoi, regardez-moi ça, une étoile et une chaussette de Noël en céramique avec des détails juste magnifiques. Je vous montrerai plus en détail dans la vidéo de Noël, mais je suis trop contente quoi. Donc là aussi, elle m'a envoyé un pot percé de tous les côtés en fait. Je pense mettre mes succulentes dedans. Je pense faire une jolie petite composition, comme je n'ai pas l'habitude de faire, parce qu'en général, je fais ça dans des terrines ou dans des pots, mais là, ça va être hyper original. Et pour terminer, elle m'a envoyé, euh, elle appelle ça la méduse, en fait, c'est un pot que l'on suspend et où on en accroche une tilantia, mais en suspension. Voilà quoi. J'ai trop hâte de les mettre en place et surtout de vous les montrer. Et on termine les ouvertures de colis avec l'atelier 1620. Voilà. Alors ça, regardez-moi ce travail de dingue. Donc c'est une personne qui fait euh, des produits zéro déchet avec des tissus rescapés. Voilà, là ce sont des lingettes réutilisables. Et là, tout ce que vous voyez derrière, ce sont des cache-pots. Voilà. Vous pouvez vous en servir pour autre chose, bien entendu, mais regardez-moi ce travail de dingue. Là, je vous avoue que le gros, le marron, celui-là, il a déjà une place de choix dans ma chambre. Il est pile poil dans les tonalités. Il est trop beau. Allez, passons à autre chose. Là, on va parler déco. Donc là, mon chéri a fait enfin les étagères qui vont aller dans la salle de bain. Donc, il a acheté des petites équerres en ferraille couleur laiton qu'il a repeintes en noir mat. Et le petit arc que vous voyez, en fait, c'est une barre de fer qu'il a soudée pour rester dans le même style des équerres qu'on avait dans la cuisine, enfin que j'avais dans le décor YouTube qui vont finir dans la cuisine. Il a même peint les vis pour que ça donne bien. Voici le bois, ce que ça donne, c'est exactement la même chose que le plan de travail. Là, elles sont déjà en place, je vous montrerai ça dans un vlog déco. On va finir ce vlog sur le 28 novembre. Donc le 28 novembre, on a fait pas mal de choses, surtout que on a reçu le mastic silicone pour faire les joints des parquets au niveau des fenêtres, des portes et tout. C'est pour éviter que le parquet ne bouge en fait avec le temps, qu'il aille de haut en bas. C'est juste un petit truc parce que le parquet a tellement été bien posé que en fait c'est tellement fin, ça se voit même pas. Même si on n'en avait pas mis, franchement, ça aurait gêné en rien du tout. Mais quand même, pour
on va dire, l'aspect technique, c'est un petit peu mieux quand même de le poser. Le moment que j'attendais avec impatience, on a enfin mis le plateau de la table. Donc c'est du plan de travail qu'on a fait couper sur mesure pour mettre sur la structure que mon chéri a fait pour la table. Donc voilà. Donc, mais quelle satisfaction d'enlever ce papier sur le plan de travail. C'est un truc de dingue. Donc ça y est, enfin, la cuisine euh, on va dire, est totalement fonctionnel. Il nous manque quelques trucs, c'est clair. Mais voilà, je suis trop contente. Donc là, parmi les caisses, il y a celle qu'il y avait dans mon fond YouTube. Je posais déjà mes plantes dessus. Vous aimiez beaucoup ça. Et du coup, on va modifier cette caisse. On va la rendre plus petite et on va en faire un support à plantes. Mais là, cette fois, on va mettre les plantes dedans. Donc mon chéri, en fait, a testé le vernis sur justement cette plaque-là qui était peinte pour voir si ça s'en allait ou pas, si ça abîmait pas le dessin. Donc du coup, c'est pas le cas et ça c'est génial. Donc là, on va mettre là la petite caisse avec les plantes dedans, juste là. Je pense que ça va être terrible. Et voilà ce que donne la cuisine dans sa totalité. Franchement, je kiffe. Voilà ce que donne la caisse, donc avec la taille souhaitée, avec la plaque retournée, parce que du coup elles étaient inversées, j'étais obligée de la mettre à l'envers pour que le dessin soit à l'endroit, bref, voilà. Donc là je suis trop contente, ça va être trop trop beau, j'ai vraiment hâte de mettre mes plantes dedans. Donc je vous laisse avec les images des plantes succulentes que m'a envoyé Digitaline, donc elles sont toutes rempotées, j'ai mis 2 jours pour le faire tellement qu'il y en avait. Mais voilà, voilà ce que donne la rencontre de deux passionnés de succulentes. Euh, Merci Digitaline parce que c'est vraiment terriblement adorable à toi de m'avoir fait découvrir toutes ces espèces que je ne connaissais pas du tout. Il y en a quelques-unes que j'avais déjà vues, mais tellement en minorité. Voilà. Alors encore merci, un grand merci à toi. Tu peux pas t'imaginer à quel point ça me fait plaisir. Et voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images de plantes succulentes. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.